Allez, on passe à présent à l'info éco avec Lynn Rifaille et on va suivre évidemment les réactions du monde économique à cette actualité. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. Quelle réaction du monde des affaires aux violences qui ont eu lieu à Washington? Alors, condamnation quasi unanime dans le monde des affaires. Plusieurs grands noms du monde des affaires aux États-Unis ont vivement condamné les violences au Capitole et appelé Donald Trump à accepter le choix des électeurs et mettre fin au chaos. Parmi eux, le patron d'Apple, Tim Cook, qui a déploré un chapitre triste et honteux de l'histoire des États-Unis. Selon lui, je cite, les responsables de cette insurrection devront être tenus responsables. Les patrons des grandes banques du pays ont aussi dénoncé la situation, comme le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon. Selon lui, les responsables politiques ont la responsabilité d'appeler à la fin des violences. Ils doivent aussi soutenir une transition pacifique du pouvoir, dit-il. Enfin, même le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a réagi dans un tweet en dénonçant la violence et en appelant au respect de la Constitution et du processus démocratique. Eh oui, l'instabilité, c'est pas bon pour les affaires. Et pourtant, les marchés sont orientés à la hausse, hein. Oui, et justement, à cause ou grâce aux résultats des élections sénatoriales dont vous avez parlé tout à l'heure, puisque cela donne plus de visibilité pour les investisseurs. Ils en ont besoin en ce moment. Et on voit cela d'abord ce matin à l'ouverture pour les bourses européennes. Elles sont en hausse malgré la situation politique tumultueuse aux États-Unis, car au-delà de cette situation politique de très court terme, eh bien, les marchés réagissent à la double victoire des démocrates aux élections sénatoriales en Géorgie. Pour les investisseurs, cela signifie que Joe Biden pourra sans doute faire voter son large plan de soutien à l'économie américaine. Et cela n'est pas pour leur déplaire. L'enthousiasme des marchés était encore bien plus notable ce matin en Asie, on va le voir, dans le siège de la bourse de New York qui a enregistré un nouveau record, son premier de l'année hier soir. On le voit à Tokyo, une clôture en nette hausse, plus 1,6%, une hausse encore plus importante pour l'indice de la bourse de Séoul, le Kospi, plus 2,14%. Enthousiasme aussi partagé en Chine pour la bourse de Shanghai. Des marchés qui vont avoir le luxe également d'observer un autre sujet dans les prochaines heures, c'est le mariage longtemps attendu et très compliqué entre le joaillier américain Tiffany's et le numéro 1 mondial du luxe LVMH. Oui, tout à fait, Damien. C'est une opération qui a bien failli ne pas voir le jour, mais c'est aussi une opération sans précédent par son ampleur. Au cours des derniers mois, elle a failli être compromise par la crise sanitaire mondiale et par plusieurs péripéties judiciaires et politiques. On fait tout de suite le point sur ce feuilleton riche en rebondissements et sur ses enjeux économiques et financiers avec Elias Samuel. Plus d'un an de fiançailles tumultueuses pour un mariage qui a failli ne jamais voir le jour. Mais ce jeudi, c'est une union record que va connaître l'industrie du luxe. LVMH, le numéro 1 du secteur, va bien racheter le joaillier américain Tiffany, comme prévu depuis novembre 2019. À l'époque, l'opération entre ces deux géants est annoncée en grande pompe. Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, ne cache pas alors sa satisfaction. C'est une icône de l'Amérique qui devient un peu française. Nous avons l'ambition de la faire briller avec tout le soin et toute la détermination que nous avons su déployer pour toutes les maisons qui nous ont rejoints au fil de notre histoire. Le rachat est alors acté pour un montant de 16 milliards 200 millions de dollars, du jamais vu dans le secteur. Mais avec la crise du coronavirus, rien ne va se passer comme prévu. Tiffany annonce des pertes bien plus importantes qu'imaginées. Et en septembre, le groupe français annonce ne plus pouvoir racheter en l'état le bijoutier américain. De quoi déclencher la colère du côté de Tiffany. Un début de guerre judiciaire s'installe. Mais finalement, les deux parties reviennent à la table des négociations. Pour le groupe américain, l'objectif est clair, ne pas se retrouver isolé quand LVMH ne veut pas prendre le risque de payer une forte amende pour avoir rompu ce mariage. L'accord est trouvé finalement pour un montant de 15 milliards 800 millions de dollars, de quoi satisfaire les deux parties, d'autant plus que Tiffany a su remonter la pente. Le joaillier américain a annoncé des ventes records pour la période des fêtes. Merci beaucoup Lynn Rifaille pour cette info éco. On passe de l'autre côté de la table. Retrouvez Hélène